tombé dans le péché, mais finalement, je ne vois pas beaucoup de conséquences à ça. Mais en réalité, si on dissèque un peu, si on va un peu plus profond, vous allez voir qu'en réalité, l'homme est devenu immangeable comme un fruit qui a été contaminé par un ver. En réalité, il n'y a rien de beau en lui. C'est malheureux, mais sans Christ, nous sommes totalement perdus. Lors des 2 dernières prédications, nous avons regardé le récit que Moïse nous donne de la chute de l'homme dans Genèse 3. Et nous avons vu comment la tentation était rentrée au travers le serpent et ensuite la femme qui a désobéi. Et nous avons parlé de tout ce processus qui s'est créé dans le cœur humain, comment progressivement le péché a commencé dans le cœur et a fini par la désobéissance qui a entraîné la mort. Nous avons dit la honte. Mais comme je vous disais, si on s'arrête uniquement là, nous risquons de manquer le point principal de ce chapitre 3. Si juste on parle de comment ça s'est passé, mais on ne parle pas des conséquences que ça a eues, on n'a pas fait le travail qu'il faut. Genèse 3 ne nous raconte pas simplement l'histoire de Adam et de Ève et leur désobéissance personnelle et comment cet homme, ce premier homme et cette première femme sont tombés dans le péché. Mais écoute bien parce que c'est là où je veux t'amener. Cette prédication est la suivante. Genèse 3 raconte ton histoire. Ta propre histoire. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est amener Genèse 3 dans ta vie. Ce texte a eu lieu il y a des siècles, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup d'années que cela est arrivé. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Eh bien, j'espère te montrer que ça a tout à voir avec toi. Donc ce soir, je voudrais te faire voir à quel point nous sommes liés avec cette tragédie qui a eu lieu ce jour-là dans le jardin. Ce chapitre, explique pourquoi le monde est tel qu'il est. Lorsqu'Adam a péché, quelque chose de profond s'est produit dans le cœur même de notre humanité. Un changement, une détérioration, une chute. Cette chute t'a profondément changé. Je prie le Seigneur pour que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Je sais que je vais faire mon possible pour bien te l'expliquer, mais il faut que l'Esprit te persuade ce soir. Tu dois comprendre à quel point ta condition est grave. Mais nous, les chrétiens, ce soir, nous allons comprendre à quel point le salut que Christ nous a donné est grand. S'il est vrai que la Bible nous enseigne à quel point le péché nous a affectés, alors cela nous montre à quel point l'évangile de Jésus-Christ, c'est bien plus que ce que nous pensons. Jésus ne nous a pas simplement réformé un peu la vie pour qu'on vive un peu moins dans la saleté. Non, Jésus nous a donné une autre vie. Il a fait quelque chose qu'on était incapable de faire. Le péché n'est pas resté donc dans le jardin. Nous naissons dans un monde déchu, mais plus encore, la Bible nous enseigne que nous venons dans ce monde sous le poids de la culpabilité juste et la condamnation de Dieu à cause du péché du premier homme. Et c'est ici comment on divise la doctrine du péché. Basiquement, quand on parle de la doctrine du péché, il faut retenir 2 choses que je voudrais que vous reteniez ce soir. Je vais essayer d'être le plus simple possible et je vais viser une seule chose ce soir et ensuite on avancera dans d'autres prédications. Donc quand on parle de la doctrine du péché, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons été touchés de 2 manières par le péché. Il y a 2 manières que le péché a affecté ta vie, a affecté ma vie. Premièrement, tu as été touché, impacté
ceci a une répercussion sur ta vie, sur ton éternité, sur ta relation avec Dieu, parce que la culpabilité de Adam et de son premier péché est comptée comme la tienne. Je répète ça, parce que je veux bien que vous compreniez ça. La première manière comment le péché nous affecte, c'est que la culpabilité de Adam, ce que Adam a fait, l'a rendu coupable, eh bien cette culpabilité, cette honte, cette désobéissance, Dieu la compte comme étant la tienne, même si ce n'est pas toi qui l'as fait. Et là, tu me diras, ouais, mais c'est pas juste ce que tu me dis. Laisse-moi t'expliquer, allons au texte, et à la fin, si je vais bien prêcher ce soir, tu vas louer le Seigneur que c'est de cette manière. Mais ici, tu dois comprendre ça. En Adam, en lui, de la même manière qu'en Christ nous sommes sauvés, eh bien, en Adam, nous sommes tous coupables parce que lui a péché. Ça, c'est la première manière comment le péché nous affecte. La culpabilité de Adam, de manière théologique, nous est imputée, nous est comptée comme la nôtre. Je vais essayer de te prouver ça. Tu viens au monde coupable. Pas besoin de faire un péché quand tu viens au monde. Un bébé, est-ce qu'un bébé il peut pécher? Tu me diras non, il est inconscient, il n'a pas de force. Eh bien, la Bible dit que tous les êtres humains qui existent naissent coupables. Parce que le péché de notre premier père, le premier homme qui nous représentait tous, est compté comme le nôtre. La deuxième manière comment le péché nous affecte, comment le péché te touche, c'est que non simplement tu es coupable à cause du péché d'Adam, mais tu hérites aussi une humanité, un corps, une âme, un esprit, des désirs, une volonté complètement cassée. Tu n'es plus l'homme que Dieu a créé. Tu hérites d'une nature contaminée totalement par le péché, dans toutes ses parties. Donc voici comment nous allons diviser notre enseignement. Ce soir, nous verrons comment Adam nous a transmis ou nous héritons de la culpabilité d'Adam. Et prochainement, nous verrons comment est-ce que nous héritons d'une nature corrompue. Donc mon premier point, la transmission du péché. La Bible enseigne que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, donc, a entraîné ces conséquences que je vous ai parlé. Écoutez comment la Bible le dit, parce que nous avons un grand indice dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 1, 27, comme je l'ai souvent répété lors de cette série, la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image », n'est-ce pas? Et nous avons beaucoup parlé à ce sujet. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu créa l'homme à son image? Eh bien, cela veut dire que l'homme était porteur de l'image de Dieu d'une manière que rien d'autre dans l'univers ne l'a porté. Il a été créé comme un agent moral. Il a été créé avec un sens spirituel. Il a été créé, les théologiens disent, avec des attributs communicables de Dieu. Il y a des attributs en Dieu qui sont communicables, comme l'amour. L'amour est un attribut divin, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu avait communiqué d'une certaine manière cet attribut à l'homme. L'homme peut expérimenter l'amour. L'homme est juste. Ça, c'est un attribut divin. Donc, quand nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'humanité de l'homme reflétait les perfections de Dieu. Tout simplement. Quand tu voyais un homme, comment il pensait, comment il parlait, comment il faisait les choses, eh bien, tu aurais pu dire, cet homme reflète Dieu. Mais dans Genèse 5, 3, écoutez ce que la Bible dit. Adam engendra un fils
à sa ressemblance et à son image. Adam a été créé à l'image de Dieu. Tous les hommes qui sont nés après Adam ont été créés à l'image d'Adam. Maintenant, de quel Adam nous sommes en train de parler? Est-ce que c'est l'Adam parfait? Non, c'est l'Adam déchu. Adam va transmettre ainsi, après la chute, à ses descendants, à toi, à moi, ce qu'il est devenu. Une humanité déchue, avec une nature marquée, scellée par le péché. Donc, vous voyez comment notre texte de la Genèse enseigne que le péché nous a affectés. Un des textes les plus importants pour comprendre ce que nous sommes en train de parler ce soir, la doctrine du péché, je pense que c'est Romains chapitre 5. Nous allons passer pas mal de temps ce soir dans ce chapitre. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi. Parce que la Bible est un livre qui nous révèle progressivement la vérité de Dieu. Nous en avons parlé dimanche dernier. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc là, nous avons dit, c'est le proto-évangile, mais le nom de Jésus n'apparaît pas, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bien de lui qu'on parle ici. Eh bien, la Bible fonctionne de la même manière pour toutes les vérités qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne la vérité d'une manière progressive. Et savez-vous quand est-ce que la vérité a été manifestée le plus clairement à nous? Eh bien, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons toute la révélation de Dieu. Plus besoin que quelqu'un nous parle parce qu'il a eu une vision. Vous n'avez pas besoin ce soir que moi je vous dise « Dieu a dit dans mon cœur, je ressens dans mon cœur ». Désormais, la parole est scellée. Tout ce que Dieu avait à nous enseigner, à nous dire est là. Et il nous suffit de nous plonger dans ce livre pour connaître la vérité de Dieu. Maintenant, Romains 5 est un texte qui nous aide beaucoup à comprendre ce qui s'est passé dans le jardin. Écoutez ce que Romains 5, 12 dit. C'est Paul qui parle. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. À la lumière de ce passage, le péché et ses conséquences ne sont pas apparus de manière progressive. Ce n'est pas que Adam et Ève ont péché et bon, cet événement n'a pas eu beaucoup d'effet, mais plus tard, progressivement, avec les siècles et le temps qui est passé, eh bien, ça a commencé à se dégénérer. Pas du tout. Paul nous enseigne que les conséquences de la chute ont eu lieu immédiatement. Les frères, qu'est-ce qu'avait promis Dieu à Adam s'il mangeait du fruit interdit? Vous vous souvenez? Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ceci faisait partie de l'alliance. Souvenez-vous que je vous ai enseigné ça. Dans une alliance, il y a toujours des stipulations. Maintenant, même si dans sa grâce, Dieu retarde certaines de ses conséquences, par exemple la mort éternelle, afin de pouvoir sauver son peuple élu, cela ne veut pas dire qu'aucune conséquence n'a eu lieu le jour où Adam a péché. Je ne sais pas si tu as compris ce que je t'ai dit. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement immédiatement. Mais le fait que l'homme n'est pas mort dans tous les sens du terme, moralement, spirituellement, physiquement et éternellement,
c'est dû à la grâce de Dieu qu'il n'est pas mort éternellement. Normalement, Dieu aurait dû prendre Adam et le mettre en enfer immédiatement. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Parce que c'est un Dieu de grâce. Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Parce qu'il avait un plan de salut pour toi. Mais cela ne veut pas dire que des conséquences n'ont pas eu lieu. L'homme est mort spirituellement ce jour-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam a mangé, il est mort spirituellement. L'homme est mort moralement ce jour-là. L'homme est mort en ce qui concerne ses affections envers Dieu, son cœur qui aimait Dieu, qui aimait sa parole. Naturellement, ce jour-là, a cessé de vivre pour Dieu. Et finalement, l'homme mourra physiquement. Et s'il ne connaît pas Christ et qu'il meurt dans cet état, il mourra éternellement. Donc, les conséquences ont bien eu lieu le jour où Adam a mangé du fruit interdit. Le péché, nous dit le texte, est entré dans le monde dans un événement précis, le jour où Adam a désobéi à notre Dieu. Et comme nous l'avons déjà dit, Adam n'était pas simplement le premier homme, l'ancêtre de tous les humains. Qu'est-ce que je vous ai enseigné avant de parler de la chute? Nous avons parlé de l'alliance des œuvres, n'est-ce pas? Nous avons vu comment Adam était dans une alliance avec Dieu. Et je vous ai dit que sans connaître cette vérité, il nous serait très difficile de comprendre l'Évangile. Adam était le représentant de toute l'humanité devant Dieu avec lequel Dieu avait traité une alliance. C'est pourquoi, les frères et sœurs et amis, cet acte a des conséquences sur tous les hommes. Dans Romains 5, Paul est en train de faire quelque chose de très intéressant. C'est qu'il met comme Adam et Christ toujours un peu en compétition. Il crée toujours un parallèle entre Adam et Christ. Ce que Adam a fait a eu des conséquences sur toute l'humanité. Ce que Christ a fait a eu des conséquences sur son peuple. Par la désobéissance d'Adam, Adam a entraîné toute l'humanité dans le péché et la condamnation. Christ, par son obéissance à la croix parfaite et sa vie parfaite d'obéissance au Père, amène la justification et la vie à tous ceux qui croient en lui. Maintenant, écoutez comment Paul le dit. J'ai fait ici un récapitulatif de certains versets, mais écoutez comment tous ces versets commencent. Par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts. Qui a offensé ici pour que la mort rentre? Adam tout seul. Le jugement est devenu condamnation après une seule offense. Par l'offense d'un seul, la mort a régné. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Les frères, le texte est plus que clair. Un seul acte de désobéissance a entraîné une condamnation universelle. Je répète cette vérité. Combien de péchés il a fallu que Adam commette pour qu'on soit tous condamnés ici ce soir, si tu n'es pas en Christ? Un seul. Un seul péché a condamné toute la race humaine à la destruction et à la condamnation. C'est de cette vérité que je vous parle quand je vous dis que nous avons hérité de la culpabilité d'Adam. Il y a un argument que je veux vous montrer dans le passage. Cet argument est assez profond, peut-être théologique, mais je crois qu'il est important que vous le compreniez parce que Paul n'écrit pas l'épître aux Romains à des grands théologiens, n'est-ce pas? Il écrit à une église.
Et en préparant ce texte, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est trop compliqué? Aide-moi à l'expliquer. Mais je veux vous traiter comme une église. Vous êtes l'église de Christ. Je me dois de vous parler de ce que Dieu a donné à son peuple. Mais essayez de me suivre. Écoutez cet argument qui renforce l'idée de ce que je suis en train de vous enseigner. Dans Romains 5, chapitre 5, donc, versets 13 à 14, ouvrez vos Bibles et lisez avec moi, il est écrit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Ces mots et cet enseignement de Paul paraît très compliqué. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Pourquoi il fait une relation entre Adam, la culpabilité, Moïse? Quelle est cette vérité? Eh bien, Paul est en train d'enseigner exactement ce que je suis en train d'essayer de vous enseigner à vous ce soir. Paul explique que de Adam jusqu'à Moïse, les hommes n'avaient pas reçu la loi de Dieu. C'est-à-dire que de Adam jusqu'à Moïse, les hommes ne savaient pas que voler c'était mal, que convoiter c'était mal, que adorer un autre Dieu c'était mal. C'est ça l'idée que Paul est en train d'essayer de faire comprendre aux Romains. Or, on ne peut pas imputer le péché, c'est-à-dire tenir quelqu'un pour coupable, si la loi ne l'a pas averti d'abord, n'est-ce pas? On ne peut pas dire à quelqu'un « Hé, tu as volé !» Mais s'il ne savait pas que voler était mauvais, on ne peut pas dire qu'il est transgresseur de la loi. Vous comprenez? La loi, donc, révèle le péché. Mais de Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. Dieu ne tient pas quelqu'un pour coupable d'une transgression tant que la loi n'est pas donnée. Mais écoutez ce que Paul dit. Paul dit, le péché n'est pas imputé, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Comment est-ce que la mort peut régner sur l'humanité qui n'a pas la loi? Comment est-ce que qu'est-ce que c'est le péché? Le salaire du péché, qu'est-ce que c'est? La mort. Donc, pour qu'il y ait la mort, il faut qu'il y ait un péché. Mais s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas inculper d'un péché. Nous avons un problème. Mais écoutez, la réponse à ça, c'est que la condamnation de tous les hommes ne vient pas de leur transgression. C'est ce que Paul veut leur enseigner. Le résultat de la condamnation et de la mort de tous les hommes, depuis Adam jusqu'à Moïse, ce n'est pas parce qu'eux ont péché, c'est parce qu'Adam a péché et que la culpabilité de Adam leur était comptée comme la leur. Même s'ils n'avaient pas transgressé la loi comme celui qui était l'image de Christ, Adam. Qu'est-ce que cela nous montre, les frères? Que la mort frappe toute l'humanité. Tous les hommes meurent. Toutes les générations sont mortes. Même ceux qui n'ont pas péché comme une transgression semblable à celle d'Adam. La mort est universelle et cela prouve que le péché et la culpabilité de Adam nous a été compté comme la nôtre. Ça va? Donc Adam ne nous a pas été donné seulement comme un mauvais exemple, parce que c'est souvent comme ça que j'ai entendu prêcher ce texte. Il ne faut pas refaire Adam. Ne péchons pas. Et si tu ne pêches pas, tu iras au ciel. C'est faux ça. Nous sommes déjà ruinés. Nous sommes déjà condamnés. Nous sommes déjà coupables parce que notre premier père a péché. Tu le vois ton problème? Tu vois que le fruit, il paraît beau, mais qu'à l'intérieur, comme je t'ai dit, si on creuse un peu, c'est beaucoup plus grave que ça.
Tu n'as pas besoin simplement d'être plus moral. Hein. C'est pas ça ton besoin. Tu as besoin de faire partie d'une nouvelle humanité. Cela signifie donc, frères et sœurs, que le jour même où nous venons au monde, nous sommes déjà pécheurs. Écoute comment la Bible parle. Et je pense qu'ici, quelques-uns d'entre vous n'ont jamais entendu ces textes. La Bible ne dit pas, comme je vous disais tout à l'heure, qu'un bébé né innocent et qu'ensuite, quand il deviendra plus grand et qu'il commettra un péché, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il deviendra pécheur. C'est faux. La Bible dit au contraire que nous naissons. Avant même de naître, quand nous sommes conçus dans le sein de notre mère, nous sommes déjà pécheurs. Psaume 51, 7. Voici, dit David, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Éphésiens 2, 3. Nous étions par nature des enfants de colère. Par nature. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir pécheur? Rien. Venir au monde. Tu viens au monde, bienvenue, tu es pécheur. Job 14, 4. Comment d'un être impur sortira-t-il un homme pur? Il ne peut en sortir aucun. Je répète ce texte, pour si peut-être tu as cru que toi tu étais l'exception. Comment d'un être impur, donc de quelqu'un qui est pécheur, peut-il naître un homme pur? Il ne peut en sortir aucun. À part Christ. Christ a été préservé de la corruption de Marie. Psaume 58, 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Maintenant, les frères, cela n'enlève en rien la gravité de nos propres péchés que nous commettons chaque jour. Ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner ici. Mais la Bible nous enseigne que notre problème avec le péché est beaucoup plus profond que simplement ce que nous faisons. Notre rébellion contre Dieu est la manifestation d'une nature corrompue et d'un état de contamination. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te dire? Nous produisons le péché comme une source fait jaillir l'eau. C'est comme ça que l'homme produit le péché. C'est pas l'eau qui fait la source, c'est la source qui fait l'eau. Laisse-moi te donner un autre exemple. Nous produisons le péché comme un arbre donne ses fruits. Les péchés que nous faisons, la convoitise qu'il y a dans ton cœur, la méchanceté, l'envie, l'orgueil, la vanité, la calomnie, le vol, le meurtre, la cupidité, tous ces péchés qui sont en nous, ce n'est pas ces péchés qui nous rendent pécheurs. Ils sont là parce que nous avons cette nature. Comme un pommier donne des pommes, un homme donne du péché. Nous péchons donc parce que nous sommes pécheurs. Nous ne devenons pas pécheurs le premier jour qu'on a péché. Non, pas du tout. C'est notre nature. Et c'est ça que je voudrais vraiment t'enseigner ce soir. C'est ça que je voudrais que tu prennes conscience ce soir. Ton problème n'est pas superficiel. Ton problème n'est pas un manque de savoir, un manque de moyens. Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est une nature qui a besoin d'être transformée. Seul Christ peut faire ça. Aucune église, aucun pasteur, aucune prière, aucun baptême d'eau ne peut faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire qu'un homme naisse de nouveau. Nicodème, si tu
Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Faut-il que je rentre dans le sein de ma mère et que je naisse à nouveau? C'est impossible ce que tu es en train de me demander. Eh bien, c'est exactement ça que tu as besoin. Quelque chose d'impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, à moi, à toi, est possible à Dieu. Dieu peut te donner un nouveau cœur, une nouvelle nature, un nouvel homme. Il peut le faire par le moyen tout-puissant de son évangile. Nous avons fini, les frères. J'ai quelques applications. Mais donc, je vous ai transmis ça. Qu'est-ce que c'est, premièrement, la doctrine du péché? Nous avons hérité de la culpabilité. Nous sommes coupables parce que notre premiers parents sont coupables. Et Dieu est juste, les frères. Si Dieu nous enverrait tous en enfer, il serait parfaitement juste. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils pour qu'il paye pour nos péchés, afin de nous libérer de cette culpabilité qui méritait la mort. Christ a été pendu sur une croix pour que cette culpabilité soit enlevée. Quelle est la première application que je veux vous donner ce soir? Cela, premièrement, comprendre bien ce que j'ai essayé de vous enseigner, va détruire l'illusion que nous nous formons nous-mêmes, que nous sommes de bonnes personnes. Je suis désolé de te l'annoncer de cette manière, peut-être un peu brute de ma part, mais malheureusement, tu n'es pas une bonne personne. Tu ne l'es pas, tu ne l'as jamais été. Peut-être que tu te vois bon, toi. Peut-être que tu ne sens pas cette culpabilité, mais ça va, je me suis bien comporté toute ma vie, j'essaye de travailler, je ne fais de mal à personne, je m'occupe que de mes affaires. C'est pas suffisant. Au contraire, tu n'as rien à présenter à Dieu là, rien du tout. Tes mains sont vides, ton habit est tout sale. Comment est-ce que tu vas rentrer dans les noces de l'agneau? Souviens-toi de cet homme, dans cette parabole. Comment es-tu rentré ici sans habit de noces? Prenez-le, liez-le les mains et les pieds et jetez-le dehors où il y aura des grincements de dents. C'est ce qui va t'arriver si tu ne comprends pas ce soir que tu n'es pas quelqu'un de bien et que tu as besoin d'être revêtu. Qu'est-ce que nous disent constamment les gens qui nous entourent? Non, ce que tu as besoin, c'est de te sentir mieux avec toi-même. Ton problème, tu sais ce que c'est? C'est que tu as un manque d'assurance en toi. Quelle doctrine diabolique! Non, ton problème, ce n'est pas que tu as un manque d'assurance en toi. Ton problème, c'est justement le contraire. C'est que tu penses trop, que tu as trop d'assurance en toi. C'est ça ton grand problème. Le monde nous dit l'homme est fondamentalement bon, mais de temps en temps, il fait des choses mauvaises. Jésus dit, méchant comme vous l'êtes, comment vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? Vous voyez, c'est tout le contraire. Nous, on croit, on est bon, mais des fois, on fait des choses mauvaises. Jésus dit, nous sommes mauvais et quelquefois, nous faisons quelque chose de bon. Et cette chose de bon en question, c'est donner un morceau de pain à nos enfants. Donc, la Bible dit exactement l'inverse. Le problème de l'homme n'est pas ce qui l'entoure, c'est son cœur. Ce soir, je t'invite à regarder dedans. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce que tu as vécu. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie? J'ai été tellement malheureux dans ma vie, c'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Non. J'en suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais là n'est pas la raison pour laquelle tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es parce que tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu. La deuxième application détruit l'orgueil humain.
Bon, je la passe celle-là parce que j'en ai déjà parlé. Troisième application, cela explique pourquoi le péché nous semble si naturel. Pourquoi le péché nous attire tellement, les frères? Pourquoi nous aimons malheureusement le péché? Le monde appelle le bien mal et le mal bien. Il te suffit juste de regarder un film, par exemple. Je le dis souvent, quand je prêche ça, je le dis souvent ici. En tout cas, souvent ça m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on aime comme type de film? Eh bien, les bandits, ceux qui volent, qui font des braquages. Hein? N'est-ce pas? Wow, c'est un beau film d'action. Réfléchis à la morale qu'il y a derrière. Ces hommes sont des voleurs. Ces hommes sont des criminels. Et nous, on prend du plaisir à voir des criminels commettre un péché. Pourquoi? Parce qu'on est tordu, les frères. On est tordu. Notre sens de la justice est complètement affecté. On appelle le mal bien et le bien mal. Pourquoi la colère, l'égoïsme, l'impureté, l'orgueil surgit-il si spontanément dans notre cœur? Parce que le péché n'est pas simplement un mauvais comportement appris. Il est quelque chose qui jaillit de nous, qui sort de nous. Jésus le dit comme ça, avec ces mots. Car ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Et qu'est-ce qui sort de notre cœur, Seigneur Jésus? Eh bien, l'impureté, le vol, le meurtre. Toutes ces choses sortent de l'homme, de son cœur, et le souillent. Tu comprends pourquoi tu n'as pas le droit, toi, de regarder ta voisine et dire « Ouah, c'est une mauvaise femme, celle-là ». Tu sais pourquoi, toi, tu n'es pas une si mauvaise femme comme elle? Parce que Dieu te garde. Parce que si c'est vrai ce que je suis en train de te dire, tu as exactement le même cœur qu'elle. Exactement le même cœur. Mon frère, pourquoi tu n'es pas un alcoolique? Parce que Dieu t'a gardé. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Il t'a gardé. Il a mis des freins à ton cœur pécheur et il ne t'a pas laissé faire ce que tu veux. Parce que si Dieu t'aurait laissé faire ce que tu veux, aucun de nous ici ce soir serait là. Qui sait où nous serions? On n'a pas le droit, les frères, d'avoir de l'orgueil spirituel. Pas le droit. Quelqu'un qui comprend bien l'évangile est quelqu'un de humble, miséricordieux avec ceux qui pêchent. Miséricordieux. Quatrièmement, et ici écoutez bien, nos enfants ont besoin de l'évangile. Si ce que je vous dis ce soir est vrai, les frères, nos enfants naissent avec cette nature. Tu imagines ce que je suis en train de te dire là? La Bible enseigne que toute l'humanité a été contaminée par le péché. Nous venons tous avec cette nature. Cela inclut nos enfants. Maintenant, je sais que dans notre cœur, parce que j'ai des enfants comme vous, nous avons tendance à regarder nos enfants comme innocents, préservés du mal. Ils ne sont pas méchants. Ils ne méritent pas la colère de Dieu. Mon fils méritait la colère de Dieu, mais il n'a que 3 ans. Il n'a rien fait de mal dans sa vie. Quel péché il a fait? Nous sommes en ruine et nos enfants sont en ruine avec nous. Dans ce monde de péché. Ils ont besoin de plus que de l'éducation. Ils ont besoin de plus que simplement de la protection, de l'amour et que tu lui achètes ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin d'un sauveur.
Nos enfants naissent naturellement sans Christ. Personne ne n'est chrétien ici. On le devient par la foi. Mon frère, passe du temps avec tes enfants. Enseigne-leur la parole. Parle-leur de l'évangile. Tes enfants sont sous la culpabilité et la corruption. Vois-les avec les yeux de la Bible, avec les yeux de la vérité. Arrête de les voir avec des yeux qui te mentent. S'ils restent en Adam, écoute bien, je sais que c'est dur ce que je vous dis, mais je suis là pour vous le dire. S'ils restent en Adam et ne passent pas en Christ, ils sont perdus. Si le Seigneur vient, ils iront en enfer. À moins que tu ne leur prêches l'évangile. Et que par la grâce de Dieu, le Seigneur les sauve. Maintenant, comprenez-vous combien l'œuvre de Christ est grande? Est-ce que vous voyez maintenant combien Christ a déployé de la puissance? Une puissance extraordinaire pour nous sauver? Écoutez ce que le texte dit, là je le lis en entier, Romains 5. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire que la loi a révélé que le péché dans ce monde, comme je suis en train d'essayer de vous l'expliquer, abonde, il est partout. Mais écoutez, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je sais que le tableau que je vous ai peint est noir, mais je l'ai fait exprès pour que tu vois à quel point le diamant de Christ brille d'une beauté extraordinaire. Si ton péché est noir, il est grand, il est puissant, il te tient esclave, Christ est plus fort que ce péché. Christ est plus grand que la corruption. Ton sang est capable de te changer immédiatement là, ce soir. Mais comment je fais ça? Tu n'as rien à faire. Comme de la même manière, je t'ai dit tout à l'heure, que tu n'as rien à faire pour devenir pécheur, tu n'as rien à faire pour devenir saint. Tu sais pourquoi? Parce qu'un autre l'a fait pour toi. Par la désobéissance d'un seul, on est rendu pécheur. Mais le texte ne dit pas que c'est ton obéissance qui te rend juste. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. De la même manière qu'Adam nous condamne, Christ nous sauve. Christ nous justifie. Christ nous donne la vie. Qu'est-ce que tu dois faire ce soir? Crois. Celui qui croira en lui, qui se repent de son péché, qui comprend ce qu'on a dit ce soir, Seigneur, il est tellement grand mon problème, tellement important, je ne peux rien faire pour me sortir moi-même. Oui, effectivement, c'est ce que la Bible enseigne. Tu ne pourras jamais t'en sortir seul, mais il y en a un qui peut te sauver. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort et il est ressuscité pour toi, pour que tu aies la vie éternelle gratuitement ce soir. Viens à lui. Ne viens pas à moi, ne viens pas à cette église. Viens à Christ, cherche Jésus et tu seras sauvé. Amen. Nous prions le Seigneur.